Au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu fort et puissant et le Dieu redoutable. Yes. Je dis merci au Seigneur, à l'apôtre Ange Céleste qui nous a fait, qui m'a fait honneur par sa grâce. Je dis merci à toi. Merci beaucoup, apôtre. Je bénis aussi l'église au nom de Jésus. Et nous sommes en train de parler sur un thème très simple, mais un thème très profond. C'est sur le mariage. Et quand on parle du mariage, le mariage a toujours les deux faces. Il y a la face physique et la face spirituelle. Et ce que Dieu a mis à l'apôtre de me donner pour que je parle, c'est la face cachée du mariage, les non-dits du mariage. Et quand on parle des non-dits, dans chaque foyer, dans chaque nation, ou dans chaque mariage, il y a des choses qu'il ne se dit pas. Il y a des choses qui se font d'une manière cachée. Et vous allez constater dans les foyers, il y a des drames, il y a des situations compliquées, il y a des situations difficiles. Mais par la faveur de Dieu, Dieu nous donne la faveur de comprendre la pensée du Seigneur. Voilà pourquoi là où tu es, bien-aimé Seigneur, peu importe ce que tu peux croiser, tu dois savoir une chose, que Dieu existe. Et c'est quelqu'un qui me comprend très bien. On peut te ravir tout, mais qu'on ne te ravit pas la foi. Reste intact dans ta foi et le Seigneur te bénira. Et souvent je parle de quelque chose de très simple. Et l'homme de Dieu, j'ai reconnu que la stabilité d'un homme ou une femme se bâtit par quatre choses. La première des choses, c'est le travail. Le travail assure l'indépendance. Quelqu'un qui travaille a la dimension d'avoir une indépendance. Voilà pourquoi, même dans le foyer, même à l'église, tu dois travailler. Parce que celui qui ne travaille pas n'aura pas l'indépendance. Oh, quelqu'un me dit amen. Yes. Est-ce que tu comprends ça très bien? Yes. Il faut se battre pour que tu travailles. Et quand tu as le travail, tu vas manifester ta force de comprendre cela. Si j'ai ouvert seulement une brèche. Et deuxième chose, savoir une femme ou pas un homme. Parce que le mariage amène la stabilité. Un mariage heureux. Et tu trouves une femme et un homme dans la dimension de la tranquillité, tu es heureux. Yes. Alléluia. Amen. Parce que le mariage te donne le bonheur, te donne la joie, te donne la progression dans le nom de Jésus-Christ. Et la troisième chose, ce sont les enfants. Les enfants, c'est la pérennité de l'existence de quelqu'un. Yes. Tu n'as pas d'enfant, tu ne seras pas pérennisé. Yes. Et c'est quelqu'un me comprend très bien. Parce que quand tu fais des enfants, voilà pourquoi vous allez remarquer dans chaque acte de naissance, on dit fils de, fille de. Pourquoi? C'est parce que deux sexes se sont rassemblés et ils ont créé un homme. Ils ont créé une femme. Les enfants, c'est la pérennité de ta vie. Yes. Alléluia. Quelqu'un me comprend très bien? Amen. Si on veut voir le papa de l'apôtre ou mon papa, on me voit à travers moi, à travers l'apôtre. Yes. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Si on veut te voir, on veut voir ton père, on veut voir ta mère, on va te voir. Que le Seigneur te bénisse. Qu'à travers toi qu'on voit ton père et ta mère. Et qu'à travers tes enfants qu'on te voit aussi. Quelqu'un me dit amen. Et la quatrième chose, c'est la parcelle. La parcelle te donne la référence. La parcelle te donne la référence. Notre pays a 342 000 km. Yes. Ça veut dire que tant que Congolais sur les 15 départements, tu es obligé d'avoir une parcelle. Aïe 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 aïe. C'est pourquoi j'ai créé 3 sciences.
J'ai créé 3 sciences. La première science, c'est la cotologie. C'est-à-dire c'est une science qui te permet la cotologie. Donc tel que nous sommes ici, c'est Nako qu'on est ici. Et Jésus de Nazareth. Oh, et c'est quelqu'un qui comprend très bien. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un ici, qui était ici dans cette parcelle-là. Mais la science de Dieu, par le ministère de la délivrance du feu, de son appelé que tu as appelé, Nako, Dieu vous a installé. Et je prophétise sur toi, Nako aussi tu auras une parcelle. Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ. Tu auras une parcelle au nom du Seigneur. C'est ça que moi j'appelle la cotologie. C'est-à-dire mon talingi te menako. Nous avons reçu de grâce. Oh, balingi obala te menako. Oh, kobala la komona Yesu. Oh, quelqu'un me comprend très bien. C'est ce qu'on appelle la cotologie. La deuxième science, c'est la zoomologie. C'est une science qui te permet de zoomer les choses. Ça veut dire quoi? Il y a un homme qui s'appelle David. Il est en face de Goliath. Tout le monde fuit Goliath. Mais David voit Goliath est un oiseau. Parce que la qualité de l'arme que David utilise, c'est la lance. Or la lance ne peut pas tuer un homme. Ça veut dire que David a zoomé Goliath, a transformé Goliath. Il a mis Goliath comme un oiseau. Il dit je ne tue pas un homme. Si je tue un homme, je vais prendre les forces. Mais moi je dois prendre seulement la pierre. Or la pierre doit subir deux choses. Il faut le prendre dans l'eau. C'est l'anonymat. On le met encore dans les cimetières. C'est l'anonymat. Voilà pourquoi il y a des périodes où personne ne te verra, mais Dieu te verra. Il faut zoomer les choses. Et quand David a zoomé Goliath, il a transformé Goliath à un oiseau. Parce que la lance ne tue que les oiseaux. Saoul voyait Goliath un homme, mais David le voyait comme un oiseau. Voilà pourquoi je t'annonce ce soir, dans la dimension des non-dits du mariage, il y a des choses, il faut zoomer ça. Il y a des choses que tu dois zoomer. Ce que tu vois grand, et ça a une dimension difficile. Mais toi, zoome ça, retire ça, et Dieu te bénira. Et la troisième science, c'est la bendologie. C'est une science qui te permet de bender les choses. Ça veut dire quoi? Si ton mari est loin, tu peux le retirer quelque part. Que Dieu te permet de bender les choses. Yes. Ça dit mon temps aussi comme au bendi. Il y a des choses il faut bender ça, frère. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il dit frère, même quand, pendant que nous sommes dans cette église ici, il y a des choses qu'il faut bender. Quelqu'un, tu veux parler d'un voyage, mais il faut d'abord avoir le passeport. Tu n'as pas de passeport, comment tu veux parler de voyage? Quelqu'un me dit amen. Que Dieu vous bénisse. Il faut zoomer les choses au nom de Jésus. Il faut bender les choses au nom du Seigneur. Je voulais parler rapidement de 3 choses seulement. Je vais parler sur les pistes de solutions. Comment faut-il sortir dans les non-dits du mariage? Les pistes de solutions. Comment faut-il sortir du mariage? C'est-à-dire que les non-dits du mariage. Et quand on parle de non-dits, comme l'homme de Dieu avait reçu la révélation, c'est le fait des choses qui ne se parlent pas. Des choses difficiles. Les choses compliquées. Écoutez-moi très bien. Et je vais vous donner l'information. Mes chères sœurs, celui qui garde le mariage, c'est la femme. C'est la femme qui a la capacité de garder le mariage. C'est quelqu'un qui me comprend très bien.
C'est la femme qui a la capacité de garder le mariage. La responsabilité de l'homme, c'est de pouvoir nourrir sa femme, prendre soin de sa femme. Mais pour le support du foyer, c'est la femme. Est-ce qu'on peut dire amen, amen? Voilà pourquoi dans la dimension de la femme, la femme a 9 rayons d'attirance. Et quand tu attires les choses, Dieu finit par te bénir. On va prendre Proverbe chapitre 12 de verset 8. Proverbe chapitre 12 de verset 8. C'est-à-dire que je donne quelques pistes de solutions. Il y a 5, mais je vais donner 3. Et le dimanche, on clôturera au nom du Seigneur. La Bible dit dans Proverbe chapitre 12 de verset 8. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Un homme est estimé à raison de son intelligence. Celui qui a le corps pervers est l'objet de mépris. C'est-à-dire que la première solution, c'est l'intellect, l'intelligence. C'est une faculté d'esprit. Et l'église que Dieu a donnée à son serviteur, c'est une église d'esprit. Parce qu'ici, c'est l'esprit qui travaille beaucoup. Dans la puissance des miracles, dans la guérison des choses et la démonstration de l'évangile de Dieu. Écoute-moi très bien, ma soeur. Écoute-moi très bien, mon frère. Dans les noms du mariage, les choses qui sont cachées, il y a ce qu'on appelle les pistes. Quand on parle des noms, c'est des choses qui ne se parlent pas. Mais comment tu vas sortir de ces choses-là? La première des choses, c'est l'intelligence. Quand tu es intelligent, c'est une piste qui te permettra de sortir. La Bible dit ceci. Un homme est estimé. C'est à cause de son intelligence. Et la Bible dit ceci aussi. Une femme intelligente, c'est un don de Dieu. Et je vais te dire une chose, bien-aimé. Le constat que je fais, l'apôtre, quand tu marches avec des hommes intelligents ou des femmes intelligentes, tu vas aller vite. Mais si tu marches avec des personnes idiotes, tu seras aussi idiot. C'est pourquoi la sommité de la vie, c'est pas sous l'intelligence. Que Dieu te rende intelligence. C'est pas parce que, écoutez-moi très bien. Regardez les papas. J'ai connu une famille papa. Son mari, ça leur faisait 53 ans. Mais cet homme-là pissait au lit. Il pissait au lit. Personne ne savait. Et la femme gardait ça. Et pendant qu'elle gardait ça, ce papa-là, ils ont fait 9 enfants. Sur le 9 là, tous ont réussi. Quelqu'un me comprend très bien. Il y a des docteurs, il y a un colonel même, il y a un magistrat. Imaginez-vous quelqu'un qui pissait. Mais la femme l'a gardé ce secret-là. C'est quelqu'un me comprend très bien. Et quand je vois d'une manière prophétique, c'est la dimension de l'intelligence. Mais aujourd'hui là, nos femmes d'aujourd'hui là, écoutez-moi très bien frère, la beauté ne peut pas te garantir le foyer. C'est le cœur qui garantit le foyer. Aïe, 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 aïe. Je reprends, la beauté ne garantit jamais le foyer. C'est le cœur qui garantit le foyer. Voilà pourquoi, dans tout ce que tu peux vivre, dans tout ce que tu peux croiser, sois intelligent. Marche avec l'intelligence. C'est pas parce que tu vois des choses que tu es en train de vivre. Il y a des familles aujourd'hui là. L'homme est infidèle. La femme est infidèle. Il y a des enfants que nous avons dans les foyers. Parfois c'est pas ton enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Le mari est allé prendre l'enfant, la femme, il donne cet enfant-là à un père. Mais le secret reste là. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est pourquoi je vais te conseiller ce soir. Sois intelligent au nom de Jésus-Christ. Marche avec l'intelligence. Ce que tu connais déjà. L'homme qui est avec toi, la femme qui est avec toi, tu la connais. Quelqu'un me comprend très bien? Garde-la. Garde-la. Tu n'as pas encore. Dieu te donnera. Au nom de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un me comprend très bien? Il faut être intelligent. Quand tu as l'intelligence, tu supporteras beaucoup de choses. Et celui qui a l'intelligence
Il va loin. Yes. Un foyer bâti par l'intelligence, frère. Il y a ce qu'on a vu, tu vois, mais tu dis rien. Ah oui. Ah oui. Il y a des choses que tu peux regarder comme ça, mais tu n'as pas dit. Tu as regardé. Mais qu'est-ce qui te donne cette force-là? C'est la faculté de l'intelligence. C'est la faculté de l'esprit qui te donne l'entendement. C'est la faculté de la métaphysique qui va t'imposer avoir la maîtrise de soi. Parce que si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas commencer à accuser les foyers et tu vas commencer à détruire tes foyers. Je te dis ce soir que tu utilises à chaque fois les noms que tu verras là, utilise l'intelligence. Ce que tu vois là, qui est difficile, qui est compliqué, devant ton mari, devant ta femme, utilise l'intelligence. Si tu utilises l'intelligence, tu vas sauver ton foyer. Quelqu'un me comprend très bien? Si tu utilises l'intelligence, écoutez-moi très bien, dans la vie matrimoniale, il y a ce qu'on appelle la loi du vécu. Le parler est différent des actes. Je n'ai jamais vu la parole des apôtres, on dit acte des apôtres. Ça veut dire quoi? Les apôtres sont contrôlés par rapport. Les actes parlent mieux que la parole. Et je félicite les sœurs. Je bénis les mamans. Toi qui as fait 15 ans, 20 ans, 30 ans dans un foyer. Oh, ma soeur, que Dieu te bénisse. Oh, je te l'emmène, amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que toi qui vas pas rentrer dans le foyer, tu puisses comprendre ces choses-là. Le foyer, ce n'est pas pour les petits enfants. Le foyer, c'est pour les gens qui sont matures. Les gens qui peuvent s'imposer. Les gens qui peuvent résister aux tempêtes. Et chaque foyer est égal à elle-même. C'est pourquoi je disais hier, ne concurrence pas. Ne vois pas la compétition. Ne mets pas la comparaison dans ton foyer. Ton foyer est unique. Ta femme est unique. Ta mari est unique. Vous n'aurez pas à imiter quelqu'un. Mais votre problème, c'est de s'asseoir, de mettre devant le Seigneur votre foyer entre les mains du Seigneur. Jésus, voici mon mari voici ma femme. Et quand tu fais, Dieu te bénisse. Quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que vous me suivez très bien? Prenez faculté pour que tu puisses avoir la capacité de maîtriser les noms. C'est l'intelligence. Si tu es intelligent, tu vas gérer beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut dire amen, amen? Est-ce qu'on peut dire amen, amen? Récemment, j'étais hors du pays. Le mari est allé faire un enfant dehors. La femme aussi a amené un enfant à la maison. Et l'homme de Dieu a prêché l'évangile. Quelque temps après la connaissance, c'était un séminaire de mariage. Mais on dit il faut maintenant au tout, il faut aller confesser. Le pasteur a appelé le mari. La femme était venue dire que moi j'ai un enfant, mais ce n'est pas l'enfant de mon mari. Ça m'a touché au fond du cœur, mais il faut que je le parle. Il dit il n'y a pas de problème. Il a appelé l'homme. Il a parlé en parabole. L'homme dit non, il n'y a pas de problème. Oh, mais si c'est comme ça, je peux. Il est allé voir aussi la femme. Le mari aussi dit mais ma femme, là, moi aussi, papa, j'ai mis un enfant dehors. Il dit ah bon? Ok, donc vous devez venir vous deux. Allez, ils ont pour aller la raconte. Et c'est le mari qui arrive le premier vers s'asseoir. Ils arrivent au bureau comme ça, ils voient ma femme assise. Mais c'est quoi? Bonjour ma chérie, qu'est-ce que tu n'as pas? Le pasteur dit non, c'est moi qui vous ai appelé. Nous allons prier le Seigneur. Ils finissent de prier. Il dit ta femme a quelque chose à dire. Ta femme me dit chérie, nous étions en Norvège. Mais l'autre enfant là, ce n'est pas ton enfant. C'est pour qui? Il dit c'est elle frère. Quand tu as voyagé, je suis sorti avec elle. Avec lui plus tôt, la grossesse est rentrée. Le mari est resté tranquille. Et le pasteur aussi dit pasteur, il dit fils, dis-lui aussi ton problème. Chérie, moi c'est quand je suis parti à Lumumbashi, je suis sorti avec une fille, je fais un enfant. L'enfant là aussi a maintenant 13 ans.
Qui va faire mal à l'autre? Qui va faire mal à l'autre? La femme a dit, il n'y a pas de problème. Le mari a dit, il n'y a pas de problème. Le mari se lève. Il dit ceci. Cet enfant-là, il est né chez moi. C'est mon fils. Maintenant, la mienne est là. On doit la faire venir. La femme a dit aussi, va le prendre. Ils ont bâti. Aujourd'hui, ça leur fait 53 ans de mariage. Est-ce que tu peux acclamer très fier? 53 ans pour l'homme de Dieu. Et quand je les ai regardés, j'ai posé la question à la femme. J'ai dit, quel est le secret de votre longévité? Il dit, maman, il dit, pasteur, je supporte cet homme dans ses déboires et dans ses difficultés. Yes. Mais moi, la femme dit, le mari dit, c'est pas moi, mais c'est ma femme qui a supporté. Voilà pourquoi je bénis les sœurs au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez acclamer pour les sœurs au nom du Seigneur? Rapidement, nous sommes en train de partir. La deuxième chose comme solution, c'est l'imagination. L'imagination. Oh Dieu. La Bible dit dans 1 Genèse chapitre 1 de verset 27, il dit, nous sommes faits à l'image de Dieu. Mais ce qui m'intéresse, que je voulais qu'on lise ça, c'est dans Proverbe 18, Proverbe 18 de verset 11. Proverbe 18 de verset 11. Il y a quelque chose qui est là-bas. Proverbe 18 de verset 11. Frère, tu dois comprendre la pensée de Dieu. Que le Seigneur puisse te faire grâce. Dans le verset 18, on dit, j'ai aimé cette parole, ça m'a fortifié l'homme de Dieu. Pendant que je lisais ça, Proverbe 18 de verset 11, pendant que je lisais ça, quelqu'un peut le voir ça et peut me lire avec les yeux là. Proverbe 18, le verset 11. Très bien, voilà. La fortune est pour le riche. Une ville forte, dans son imagination, c'est une haute muraille. Ça veut dire que l'imagination, il faut avoir un pouvoir de l'imagination. C'est une faculté de se réinventer, de concevoir et d'imposer les choses. Pourquoi on va réinventer quoi? C'est le fait qu'au centre de votre foyer, même s'il y a des problèmes, ayez la capacité d'inventer les choses. Et c'est le pouvoir du pardon. Parce que si tu as le pardon, c'est cette capacité d'inventer les choses. Et je prophétise sur toi au nom du Seigneur, le Dieu des anges qui t'a appelé ce soir, que tu puisses avoir le pouvoir, la capacité d'imaginer les choses. La Bible dit ceci, que dans son imagination, c'est une tour, une forte ville. Ça veut dire quoi? Si vous imaginez des grandes choses, le diable ne peut plus vous pénétrer. Le diable ne peut plus gagner votre foyer. Le diable ne peut plus vous détruire. Parce que votre pouvoir devient un mur. Que Dieu te donne le mur au nom de Jésus-Christ. Que dans ton foyer, Dieu te donne un mur. Si le diable veut rentrer dans les non-dits, que ton imagination soit un mur fort. Que ton imagination soit un pouvoir fort. Que ton imagination ne regarde pas les choses au présent là, mais vois les choses au futur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te donne sa grâce là. Que tu puisses avoir le pouvoir, la faculté d'être imaginaire. Il faut que tu comprennes que dans l'église du Seigneur, nous sommes ici là. C'est parce qu'il y a eu une imagination. Dieu a révélé à son serviteur le pouvoir de s'asseoir, le pouvoir d'appeler. Oh, que Dieu te donne le pouvoir d'imaginer les choses. Que Dieu te donne le pouvoir d'imaginer les choses. Que tu puisses être une personne qui doit imaginer dans les non-dits, dans le mariage caché des choses, même si les choses sont difficiles, mais que tu puisses avoir la force d'imaginer. Et quand tu vas imaginer les choses, Dieu ne pourra pas t'abandonner. Dieu ne pourra pas te laisser. Oh, quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi je dis souvent,
à la révélation de ce que Dieu peut donner à son serviteur. Et je vous donne l'information, frère, que vous connaissez très bien. Si Dieu veut te bénir, Dieu s'exprime à travers les hommes. Quelqu'un me comprend très bien? Que Dieu te donne le pouvoir d'imagination. Que tu puisses avoir cette capacité-là. Frère, un jour, Saint-Esprit, écoute-moi très bien. Il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui, c'est pour l'avenir. Daniel, il mange les légumes. Les autres mangent la viande. Mais les gens ne voient pas la révélation que Daniel regarde. Daniel mange des légumes. Parce qu'il a le pouvoir d'imagination. Qu'un jour, son me jette la fosse au lion. L'odeur de Ndunda va empêcher que le lion vienne me manger. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que l'imagination de son pouvoir là, bien que les trucs approchent comme ça, il sent l'odeur. C'est quoi? C'est le pouvoir d'imagination. Parce qu'il avait un pouvoir dans sa foi là. Voilà pourquoi dans la dimension spirituelle, dans les non-dits de la parole, dans les non-dits du mariage, il y a des choses que tu dois anticiper. Il y a des choses que tu dois anticiper. On ne t'attend pas, on ne réfléchit pas. Mais toi-même, tu anticipes ça. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Daniel, on veut le tuer. Mais Daniel, toute sa vie, est en train de manger seulement des légumes. Parce qu'il savait déjà que le jour qu'on me jette là, quand les lions vont venir, ils vont sentir l'odeur. Or, le lion n'est pas herbivore, mais le lion c'est un carnivore. On a la dimension des carnivores là, d'empêcher que le lion puisse le bouffer, parce que sa chair est envahie par des légumes. Et les légumes d'aujourd'hui là, c'est Christ Jésus, c'est la révélation. Celui qui a la révélation, même si tu es en te combat, même si tu as des problèmes, tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas avant le temps, parce que tu as la révélation du Seigneur. Et le miracle va te suivre, parce que tu as la révélation. Oh, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te communique cette grâce là. Que Dieu le Dieu du se bénit par la volonté du Seigneur. Que là où ça ne marchait pas, que ça marche. Là où ça ne bougeait pas, que ça bouge. C'est que tu n'arrives pas à voir, que tu puisses savoir ça. Ce ne sont pas des hommes, on parlera de toi. Ce ne sont pas des femmes, on parlera de toi. Reçois la grâce du Seigneur. Reçois la grâce du Seigneur. Reçois cette grâce là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu, le Dieu des anges te fasse soir. Et que tu vois la pouvoir. Au nom de Jésus Nazareth. Tu ne mourras pas avant le temps, frère. Tu ne mourras pas avant le temps, ma soeur. Parce que tu as le pouvoir de Dieu. Tu as l'imagination en toi. Tu dois témoigner la grandeur de Dieu. Là où personne n'est arrivé, toi tu arriveras au nom de Jésus-Christ. Là où tu n'as pas touché, tu vas toucher ça au nom du Seigneur. Parce que la parole qui est en toi, c'est le pouvoir de la grâce. C'est le pouvoir de la révélation. C'est le pouvoir de l'imagination. Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, écoute-moi ma soeur. Il arrive des choses que toi, je vais te conseiller sur un point. Même quand les choses sont difficiles, mais celle qui a la révélation, celle qui a l'imagination, il n'est jamais paniqué. Il est stable. Elle est stable parce qu'il est sait. Écoute-moi très bien. Le voleur que tu vois aujourd'hui, l'infidèle que tu vois aujourd'hui, l'homme que tu vois qui n'a pas de valeur aujourd'hui, la femme que tu vois qui n'a pas de valeur, ton intercession peut le transformer. Ton intercession peut le transformer. On ne peut pas aller au trône sans avoir une victoire cachée. C'est la motivation de l'ours et le lion qui amène David au trône. Écoute-moi très bien. C'est ça le nom dit des choses. Et chaque personne a deux CV. Le CV connu et le CV non connu. Oui. Le CV connu de Goliath était au mains de Saoul. Mais le CV non connu de David était au mains de Dieu.
Je parle à une sœur ce soir. Yes. Il y a des choses que Dieu connaît sous toi. Et chaque prédication que j'enseigne souvent, ma soeur, ne sois pas complexé sur quelqu'un. Ne sois pas complexé pour une personne. Nous sommes le résultat de l'écriture. Voilà pourquoi l'écriture précède la lecture. Yes. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu t'élève au nom de Jésus-Christ. Et que tu puisses faire asseoir les choses par la grâce. Je parle sous l'imagination. J'aime beaucoup ce thème, la frère. L'homme de Dieu, moi je crois en toi. Je crois ce que tu as mis en toi. Il y a des choses que le Seigneur fera qui va encore bouleverser le monde. Il y a des choses que Dieu va faire avec toi. Écoute-moi très bien. Ce qui a commencé avec toi, il finira ça. Pourquoi? Et basé sur le risque. Si tu n'as plus de risques, ta foi n'est pas expérimentée. C'est le risque qui bâtit quelqu'un. C'est le risque qui va t'imposer. Voilà pourquoi même le mariage dans le non-dit, c'est un risque. Quand tu n'as plus de risques, terminé pour toi. Oh, que Dieu vous bénisse, mon Dieu. Que Dieu t'amène très loin par la grâce. Que tu comprennes le nom de Jésus-Christ. Que Dieu ta capacité de concevoir les choses. Là où ton Père n'est pas arrivé, que tu arrives. L'Esprit n'a pas touché, que tu touches au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le ciel soit ouvert sous toi et qu'il t'impose la grâce. C'est pourquoi je dis toujours, oh, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. C'est pas parce qu'on est père, mère. Le destin et la destinée a une capacité individuelle. Oh Jésus. Chacun individuel dans sa grâce. Et les ADN de quelqu'un, même si nous, écoute-moi très bien, dis-moi Amen. Je vais te poser quelque chose. Nous sommes tous des Congolais, mais on n'a pas les mêmes départements. On peut avoir les mêmes départements, mais on n'a pas les mêmes districts. On peut avoir les mêmes districts, mais on n'a pas les mêmes villages. On peut avoir les mêmes villages, mais on n'a pas les mêmes ethnies. On peut avoir la même ville, mais on n'a pas les mêmes arrondissements. On peut avoir les mêmes arrondissements, mais on n'a pas les mêmes quartiers. On peut avoir les mêmes quartiers, mais on n'a pas les mêmes ruelles. On peut avoir les mêmes ruelles, mais on n'a pas les mêmes parcelles. On peut avoir les mêmes parcelles, mais on n'a pas les mêmes maisons. On peut avoir les mêmes maisons, mais on n'a pas les mêmes chambres. On peut avoir les mêmes chambres, mais on n'a pas les mêmes lits. On peut avoir les mêmes lits, mais on n'a pas les mêmes rêves. Tu es différent de moi. Ton rêve est différent des autres. Ton rêve est différent des autres. Je prophétise sur toi. Ton rêve est différent des autres. Même toi, tu es différent des autres. Ne reste pas attaché comme ça là. Tu es différent des autres, mon frère. Tu as quelque chose de différent. On a les mêmes maisons, mais on n'a pas les mêmes rêves. On a le même pays, mais on n'a pas les mêmes départements. Nous sommes tous ici dans le ministère de délivrance du Saint-Esprit, mais on n'a pas les mêmes destins. On n'aura pas les mêmes bénédictions. Chacun aura sa bénédiction. Ton problème, élève ta foi, élève ta dimension de la perception prophétique des choses. Reçois la paix du Seigneur. Que Dieu te bénisse ce soir-là. Que Dieu élève ta grâce au nom de Jésus. Que là où ça ne marchait pas, que ça puisse bouger, parce qu'on n'a pas les mêmes révélations. Tu dois comprendre ces choses, mon frère. Laisse-le se comparer à quelqu'un. Laisse-le se comparer à ton mariage. Laisse-le comparer à une sœur. Parce qu'elle est lancée. J'ai dit toujours, papa, la seule chose que j'aime, tout le monde regarde Dieu comme ça. Mais dans la Bible, il y a deux places où Dieu a regardé un homme. La première place, c'est Zachée. Un homme court. Jésus est en train de venir. La taille
dimensionnel par rapport à la courteté, pas attirer Jésus-Christ. Yes. Oh Jésus. Malgré sa taille qui était courte, Jésus s'est arrêté. Il a regardé. Ça veut dire quoi? Ta taille n'influence pas Dieu. Yes. Oh Jésus de Nazareth. Ce qui influence Dieu, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Si ton cœur est ouvert, Dieu te regarde dans le cœur. Si ton cœur est motivé, Dieu va regarder ton cœur. Je parle à une femme, je parle à un homme. Les maris de lui n'ont plus d'influence sur toi. Les femmes n'ont plus d'influence sur toi. Parce que le Dieu des anges, c'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui guérit au nom de Jésus-Christ. Si tu crois ces choses-là, lève-toi, tu dis Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a un miracle qui t'attend. Il y a un miracle de la puissance du Seigneur. Il y a un miracle qui t'accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ là. Je parle ce soir. Là où il y a la maladie te quitte. Là où il y avait la douleur te quitte. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu ne seras plus malade. La maladie doit partir. Tu dois pas être influencé pour la maladie. La maladie n'a pas de pouvoir. Le Dieu des anges, c'est un Dieu qui transforme. Le Dieu des anges, c'est un Dieu qui fait asseoir les choses. Je parle ce soir au nom de Jésus. Je parle à la maladie. Sors de mon corps, sors de ma soeur, sors de mon frère. Tu n'as plus d'influence. Le nom du mariage, c'est la paix de Dieu sur toi. Oh Jésus. Commence à élever ta voix. Dis à toi, Seigneur, merci. Ce soir, que le Seigneur te fasse du bien. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier. Je m'arrête par là. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, moi je crois au nom de Jésus que j'ai l'intelligence, j'ai l'imagination au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de cet homme le vaut qui m'amène dans les hauteurs par la grâce. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier le Seigneur. Dis-moi, Dieu, que ce soir-là, le ciel soit favorable sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse te donner ce que ton cœur désire. Que le Seigneur puisse t'amener dans ce que tu ne veux pas. Oh, que ce que tu vas voir. Parce que le ciel est ouvert. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Parce que la puissance est là. La faveur est là. Reçois la grâce du Seigneur. Que les choses qui ne marchaient pas en toi, que ça puisse marcher ce soir. Les choses qui ne bougeaient pas, que ça bouge ce soir. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Oh Jésus. Il est là le Seigneur.